Voilà, c'est reparti. Donc, les deux fonctions dont je vous parlais aujourd'hui concernant comment on aide les différents administrateurs IT, c'est bien évidemment la première d'entre elles que l'on va découvrir tout de suite. C'est bien évidemment Windows Autopilot. Donc, Windows Autopilot, c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité pour les entreprises de déployer plus simplement et plus rapidement les PC au sein de leur entreprise. Alors, il y a trois acteurs principaux autour de cette fonction. L'administrateur IT, bien évidemment, qui va gérer le déploiement, l'utilisateur final et, je dirais, d'où vient le PC, soit le grossiste, soit le constructeur du PC. Ce qui va se passer tout simplement, c'est qu'on va récupérer, on a besoin de 3 ou 4 éléments pour pouvoir faire ce déploiement. Déjà avoir un compte Intune, ce qui va permettre de gérer le déploiement, un Active Directory Azure qui va permettre justement de lier le profil utilisateur à la machine, bien évidemment un PC équipé de Windows 10 Pro, et au préalable, l'administrateur IT va récupérer un espèce de numéro de série, c'est un numéro unique qui est lié tout simplement à la machine. Ce numéro de série va être tout simplement lié aussi à l'utilisateur via son Active Directory Azure. Via la console d'administration Autopilot, eh bien, on va définir les droits de chacun, les logiciels que l'on désire paramétrer dans cette configuration. Et automatiquement, lorsque l'utilisateur et non plus le service informatique va recevoir le PC, il va tout simplement connecter son PC à n'importe quel réseau et l'ensemble de ces informations va redescendre sur son PC. Ça veut dire que le PC ne passe plus du tout par les services informatiques. L'utilisateur est vraiment le dernier maillon de la chaîne. Et l'avantage de tout ceci, vous l'imaginez, lorsqu'on est en cette période de télétravail, c'est que justement, on peut déployer des PC, quel que soit l'endroit où se trouvent les utilisateurs. Donc, désolé pour ce petit souci technique, mais on reviendra sur la présentation. Voilà, c'est reparti. Donc, je vais pouvoir avancer un peu sur les différents slides que l'on a déjà évoqués et arriver donc sur cette fameuse vidéo d'Autopilot. Voilà, on y est. Donc, on va voir rapidement. Là, décidément, j'ai des petits soucis au niveau technique, mais c'est pas grave, c'est toujours les élèves du direct. Voilà, donc là c'est parti. Donc vous voyez l'avantage de cette solution, comme je vous l'ai dit, c'est véritablement un gain de temps pour les administrateurs, pour les utilisateurs, parce qu'aujourd'hui c'est aussi je dirais le leitmotiv de Microsoft, c'est de faire gagner du temps à nos utilisateurs, qu'ils soient utilisateurs finaux, utilisateurs de PC, ou administrateurs IT qui ont besoin d'optimiser aussi leur temps pour gérer au mieux leur infrastructure réseau. Et la vidéo le montre assez bien, ça fait à la fois gagner du temps et gagner de l'argent, puisque les différents acteurs de ce déploiement verront les choses se simplifier grâce aux différents outils que Microsoft a mis au point. Donc, comme je vous l'ai dit, les trois acteurs principaux, c'est évidemment Intune, Windows 10 Pro et bien évidemment la console d'administration, l'Active Directory Azure et la console d'administration d'Autopilot. Et tout ceci permet, encore une fois, le déploiement simplifié. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Autopilot, je vous invite à consulter les différents sites et web de Microsoft à ce sujet. Il y a beaucoup d'informations. Aujourd'hui, l'ensemble des constructeurs avec qui nous travaillons sont pratiquement capables de déployer de tel type de déploiement. Donc, n'hésitez pas aussi à les solliciter. Sinon, on se fera un plaisir, bien évidemment, de répondre à vos questions. Donc, vous l'avez compris, Windows 10 Pro équipé aujourd'hui d'Office, parce que c'est aussi ce qui définit un PC nouvelle génération. On a eu l'occasion de l'aborder ce matin, mais ce sont des dispositifs modernes, bien évidemment qui apportent des meilleures expériences, des designs innovants, des appareils aussi plus productifs grâce à des différentes fonctions qui sont listées ici sur ce slide, et enfin des PC qui sont beaucoup plus sûrs, beaucoup plus sécurisés pour justement répondre aux attentes de nos utilisateurs en termes de sécurité. Donc, vous l'avez compris, le changement a véritablement du bon avec Windows 10 Pro. Il est important, je dirais, de rentrer dans l'ère moderne avec des PC nouvelle génération. Aujourd'hui, moi-même, j'utilise un PC nouvelle génération et c'est vrai que je ne reviendrai pour rien au monde sur un PC traditionnel. Les avantages qui en découlent sont vraiment impressionnants. Autonomie de batterie, le fait qu'il soit convertible, le fait qu'il démarre au quart de tour, pardon. Tout ça fait que ce sont des minutes qui se transforment en heures tout au long d'un mois et qui me font gagner d'une manière complètement transparente
en productivité, et c'est ça véritablement l'avantage de Windows 10 Pro équipé d'un PC, plutôt d'un PC nouvelle génération équipé de Windows 10 Pro. Donc c'est véritablement le sens de cette publicité, c'est qu'on conserve tout de même ses habitudes de travail, mais elles sont optimisées d'une manière complètement transparente par ce que peut apporter Windows 10 Pro et les différentes fonctionnalités qui en découlent. Donc c'est véritablement, comme nous le disons souvent, un mec de Shift, passer à des PC nouvelle génération équipés de Windows 10 Pro, en tous les cas sensibiliser véritablement vos clients à ce sujet. Voilà, c'en est fini pour la partie introduction sur les différentes fonctionnalités et technologies qui sont abritées sur Windows 10 Pro. J'ai la chance aussi encore une fois d'accueillir Claire Grandjean avec moi. Claire, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, très bien, j'espère que c'est le cas aussi de tout le monde sur le call. Bah écoute, je l'espère aussi. Écoute Claire, on a déjà abordé ce matin, je vais te partager, voilà, on va se mettre comme ça. Je gère de mieux en mieux la technique, C'est parfait. une première pour moi. Donc on a abordé plusieurs choses ce matin autour d'Office. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les enjeux, les opportunités liées à la modernisation autour de Windows 10 Pro, bien évidemment, et comment Microsoft s'y prend tout simplement? Oui, bien sûr. Il y a un modèle en fait qu'on a montré déjà un petit peu ce matin, qui était résumé un peu de notre approche aussi depuis le déclenchement de la crise au printemps. C'est-à-dire, voilà, il y a 3 étapes un petit peu quand tu as des crises de cette ampleur-là qui se déclenchent. Il y a une première étape qui est vraiment, qui était en mars-avril, de se dire, voilà, c'est gestion de la crise, gestion de l'urgence, et il fallait trouver des solutions immédiates pour que les entreprises puissent maintenir leur activité et du coup permettre à leurs employés d'être en télétravail, de pouvoir continuer à collaborer avec les autres employés. Donc ça, c'est la première phase on va dire, qui a tourné un peu de mars jusqu'à cet été. Là, on est finalement dans une phase où les entreprises sont vraiment beaucoup plus en recherche d'essayer de limiter les coûts, d'essayer de reprendre, pas juste de maintenir un certain niveau d'activité, mais de reprendre un peu leur niveau d'activité habituel et de limiter les risques de faillite. Et après, on pense à partir de la fin d'année, on va être plus dans une phase un peu où tous les projets qui ont été décalés et mis en pause pendant qu'on se prenait un peu la crise de pleine face, ces projets vont être un peu relancés pour essayer d'accompagner un peu la transformation des entreprises et faire en sorte qu'elles ne soient pas juste en train de subir la crise actuelle, mais qu'elles puissent se transformer aussi et peut-être saisir certaines des opportunités que présente le marché actuellement. Et je pense que ça, vraiment, c'est un fil rouge qu'on voit un petit peu, qu'on a là sur toute l'année 2020 pour essayer d'accompagner un petit peu nos clients pour surmonter ces épreuves assez difficiles qu'on est en train de vivre. Et sur la partie justement device, ça se traduit comment? Sur la partie device, en fait, on l'a vu, il y a eu un énorme rush d'équipement en fait de la part des entreprises pour permettre à leurs collaborateurs de continuer à travailler en déplacement. Et c'est vrai que ce qu'on regardait un petit peu, si tu peux passer vraiment sur le graphique d'après, on regardait un peu en fait les trends et la reprise du marché IT après des grosses crises. Donc ça, c'est une vue un petit peu américaine. Vous allez avoir le shutdown du gouvernement. Oui, Hervé pile de on sort un peu l'écran vert après la crise financière, après l'annonce du Brexit. Et ce qu'on voit à chaque fois, c'est que quand il y a eu ces crises-là, il y a eu un énorme impact en fait sur le marché de l'IT, mais que ça n'a pas été non plus une destruction de valeur et des annulations de commandes et tout. Ça a été plus un décalage parce qu'on voit qu'après chaque crise, en fait, il y a une grosse reprise en fait du marché IT. Et c'est un peu ce qu'on a vécu là cet été, où il y avait des prévisions qui n'étaient pas forcément très optimistes en termes de reprise, mais finalement, la demande de la part du client final était là, l'activité économique a repris mieux que ce qu'on pensait, et on est en train de voir, on a vu une grosse demande en fait cet été. Donc c'est plutôt un signe positif pour nous. Ça veut dire on est sorti de cette première phase vraiment d'immédiateté, de gestion de la crise, et que les investissements commencent à repartir sur le milieu de l'IT. Bon, Hervé, tu as le droit de revenir sur la slide. Vous voyez, je suis très organisé. C'est parfait. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu en as parlé un peu légèrement là, est-ce que ça a eu un impact justement sur les sociétés et sur les salariés, ça a quel impact plutôt? Globalement, il y a évidemment un premier truc de dire, si tu peux revenir juste sur la slide d'avant, de voir, on a vu, si on regardait les ventes de devices de manière très simple, vous voyez les pointillés bleus, c'est en gros la ligne de flat year-over-year. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a eu une très très grosse croissance sur les devices, sur tout ce qui était notebook et notamment sur les ultra slim, alors que les
desktops ont été plutôt à la main. C'est pourquoi parce qu'évidemment, toutes les entreprises ont dû équiper leurs employés pour qu'ils puissent continuer à travailler de la maison. Et du coup, il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient des desktops et du coup qui sont restés au bureau. Et du coup, les employés ont dû avoir un deuxième device qui leur permettait de travailler de la maison. Et je pense qu'il y a eu 2 mois de confinement où tous les employés qui pouvaient étaient en télétravail. Ce qu'on voit beaucoup plus depuis, c'est des modèles un peu hybrides où les équipes tournent, où des équipes sont peut-être 2 jours au travail, 3 jours à la maison, ou une semaine sur 2. Mais ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de déplacements à faire avec un PC. Et donc, dans ces cas-là, c'est toujours plus sympa de ne pas trimballer aussi 10 kilos dans un sac. Et donc, on voit vraiment, voilà, l'Ultra Slim de moins de 18 mm a quasiment doublé, en fait, par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est un trend qui a continué un petit peu cet été et on voit voilà, les desktops qui sont très à la peine pendant que les notebooks et les Ultra Slim continuent de beaucoup grossir. Très bien, je te remercie Claire pour ces précisions. Est-ce que tu as un dernier message justement adressé à nos participants ? Je pense que ce qui est intéressant de voir un petit peu, il y a 2 choses. On sait que voilà, la crise a accéléré certains trends de transformation qu'on voyait en fond, et notamment, effectivement, il y a eu une demande qu'on a vue sur le marché B2C d'avoir des devices qui permettaient d'avoir de plus de productivité, qui étaient plus rapides, qui étaient plus design et tout, parce que je pense qu'on a tous passé peut-être 10 heures dans nos journées sur Netflix ou sur Internet. Donc, on avait besoin d'avoir un truc qui tournait vite. Et cette demande aussi, c'est vachement ce que tu disais tout à l'heure, un peu reporté sur le côté pro, parce que quand on a en perso un device qui fonctionne bien, qui est rapide, qui est léger, on a ces attentes aussi de la part de son device pro. Donc, on sent de la part des employés aussi des demandes et des besoins qui sont très forts d'avoir du matériel IT qui leur permet d'avoir le bon niveau de productivité. Et aujourd'hui, ça devient aussi un critère de choix pour les employés de se dire moi j'ai pas envie de travailler dans une entreprise où j'ai pas tel software, où j'ai pas tel PC qui me permet de travailler dans des bonnes conditions en fait. Et donc vraiment pour les entreprises, pour pouvoir à la fois avoir le bon niveau de productivité et en même temps retenir des talents et avoir les bons employés, ça devient un élément clé quoi. Et le deuxième point qu'on voit, et ça a été quand même déjà un fil rouge sur toute l'année 2020, c'est que même si on a vu une grosse croissance quand même ces derniers mois sur le marché du PC, donc avec forcément un renouvellement important de la base, on voit qu'il reste quand même une base installée de PC sous Windows 7 qui reste importante, peut-être à peu près un quart du parc aujourd'hui côté B2B, qui est encore composé de PC sous Windows 7. Donc des PC qui sont sortis il y a très longtemps, des PC qui sont avec un OS qui est en fin de support et qui du coup sont exposés à des risques de sécurité. Donc il y a toujours cette opportunité-là de continuer à passer ces messages-là, de faire de l'éducation auprès des clients finaux sur les risques encourus quand un PC est encore sur Windows 7. Et surtout, on ne veut pas non plus trop insister sur le côté risque et faire peur parce que c'est pas le but, mais c'est juste de dire voilà, aujourd'hui, ce PC-là, pour plein de raisons, il est plus adapté aux besoins que vous avez aujourd'hui. Si vous voulez maintenir votre niveau de productivité, voire en gagner, en fait, il faut que vous passiez à un nouveau produit. Et donc, ce message-là aussi, on continue à le passer parce que c'est une opportunité qui reste très forte sur le trimestre à venir. Avec en bonus, un petit projet, je ne sais pas si Christophe a prévu d'en parler aussi hier, tout à l'heure, parce qu'il est un peu plus expert, mais donc sur Autopilot, comme disait Hervé, c'est aussi, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent à devoir équiper des nouveaux collaborateurs qui arrivent aujourd'hui, qui n'ont pas forcément la possibilité de se rendre au travail, d'aller dans le service IT, et donc avoir Autopilot qui permet d'avoir un déploiement beaucoup plus simple de l'image, en gros, qui va être installée sur le PC, qui permet d'avoir un lancement un peu clé en main pour les entreprises, ça répond aujourd'hui aussi à un vrai besoin et un besoin grandissant et qui va continuer à croître pendant les prochains mois. Tout à fait. Écoute Claire, je te remercie encore une fois pour toutes ces précisions. Je pense qu'on a fait vraiment le tour autour de Windows 10 Pro. Je te remercie encore une fois. On se retrouve demain sur la partie serveur. Tout à fait. Channel Connect à 11h sur la partie serveur. Et écoute, encore une fois, merci. Je propose tout simplement de passer à notre deuxième partie, à savoir Microsoft Teams Rooms. Qu'est-ce que Microsoft Teams Rooms? Et pour ce faire, on a la chance, pardon, mon slide est allé un peu vite, on a la chance de recevoir Christophe Sigan, accompagné de nos amis de chez Poly. Christophe, je te laisse la parole et partager peut-être ton écran. Bonjour. Voir ta vidéo, te voir plutôt. Voilà. Vous m'entendez? Très bien. Tout va bien. Bon, j'avais une petite question déjà, Hervé, pour toi. C'est un volant de Xbox que tu as à ta droite ou une manette de Flight Simulator?
Alors, écoute, c'est un appareil combo qui fait à la fois manette, micro, C'est et qui excellent. permet de répondre à toutes les problématiques que je peux rencontrer. Non, c'est mon nouveau setup. Donc, je l'expérimente pour ce Non. Channel Connect. J'espère que... J'étais en train de me demander qu'est-ce que c'était. Donc voilà, ça m'a intrigué. Je n'ai pas pu résister à te poser la question. Non, mais tu fais bien. Juste avant d'arriver sur la partie Teams Rooms, je voulais juste revenir une petite seconde sur la partie autopilote, qui est un exemple permettant de réduire les coûts de gestion et de déploiement, gagner en agilité, tout en donnant aux utilisateurs une excellente expérience de mise à disposition de leur nouveau PC Windows 10. Donc vous, en tant que partenaire, vous avez vraiment un rôle à y jouer, puisque cette solution consiste à faire inscrire les nouveaux PC dans le système de gestion du client par les partenaires. Et les PC, il est ensuite livré directement à l'utilisateur qui les déploie tout seul en mode libre service. Et donc là, vous êtes en très bonne position pour aider les clients à fournir des services de déploiement autopilote, mais aussi pour aller plus loin avec des services additionnels consistant à préinstaller les applications avant de livrer les PC aux clients. Donc les partenaires peuvent fournir ces services qui sont appelés White Glove. Et donc, vous avez tout à fait un rôle à jouer dans ces cadres-là. Donc, c'était juste pour un peu relier ce que vous venez de dire on va dire à l'activité de nos partenaires. Je te remercie pour tes précisions. Et donc, pour arriver sur les Teams Rooms, donc je suis ravi d'avoir ici avec nous aujourd'hui notre partenaire Poly. Donc, c'est deux personnes, Nathalie Caviani qui est Strategic Alliance Manager chez Poly, et puis Vincent Dalle qui est Solution Architecte pour l'Europe. Et donc, je vais juste présenter donc la première partie et je leur passe la main pour pouvoir bénéficier de leur expertise. Et donc, si tu peux avancer les slides, comme ça, je vais pouvoir parler avec quelque chose dans le fond qui me relie à mon sujet. On n'entend pas, Hervé. Bien, bah, je vais continuer. En fait, qu'est-ce que c'est Merci Hervé. Donc les Teams Rooms, qu'est-ce que c'est? J'ai un fond, j'ai le retour de la voix. Ouais, on a un peu d'écho nous aussi quand on entend pas Christophe. Je sais pas si c'est. Attends, je vais essayer de muter Hervé peut-être. Hop. Allô, allô? Voilà, c'est mieux. Ouais, ok. Donc, Teams Rooms font partie des devices partagés, puisque comme vous voyez sur notre présentation, les espaces de travail sont en gros partagés en deux grandes familles, les espaces de travail personnels et les espaces de travail partagés. Donc, personnel, c'est chez soi, et on a les devices personnels comme webcam, les casques, etc., et les téléphones des bureaux. Et d'un autre côté, nous avons des espaces de travail partagés sur lesquels aujourd'hui on s'attarde un petit peu plus avec Teams Rooms et Collaboration Bar. Donc, pour ceux qui ont suivi Ignite, Microsoft est en train de uniformiser le nommage. Donc, on n'utilisera plus le nommage Collaboration Bar, mais on va faire Teams Rooms pour tout. Il y aura Teams Rooms pour Windows et Teams Rooms pour Android. Et donc, du coup, la famille de ces devices est composée donc des Teams Rooms pour Windows, qui étaient donc les Teams Rooms classiques, et Collaboration Bar deviennent Teams Rooms pour Android, et sont destinés à équiper des espaces de travail plus petits. Et donc, l'objectif de ces devices partagés, c'est de donner à l'utilisateur le maximum d'expérience Teams. Donc, que ce soit familier, inclusif, que ce soit qualitatif et toujours prêt à être utilisé. Donc, et inclusif, bah, les exemples d'inclusivité, ça peut être le fait qu'on
lorsqu'on démarre une réunion avec quelqu'un qui est à distance, de pouvoir flouter son arrière-plan pour avoir un peu plus d'intimité et ne pas dévoiler son intérieur, ou pouvoir traduire à la volée les paroles d'une personne parlant une langue étrangère, ou afficher les sous-titres pour des personnes malentendantes. Donc ça, c'est des exemples où on va donner l'accès à tout le monde. La qualité, c'est en fait tout ce qui est les périphériques audio et vidéo qui sont attachés à Teams Rooms, qui permettent d'avoir une expérience optimale et qui vont être adaptés par vos fabricants comme Poly, qui vont vous équiper en fonction de la forme, taille et l'usage de votre espace de collaboration, et prêts à utiliser, puisqu'ils sont toujours prêts à être dans la salle. Et on ne perd pas les 10 premières minutes de la réunion à mettre en place sa réunion. On rentre dans la salle et d'une touchée de doigt sur l'écran des contrôles, on est en réunion. Et désormais, on prépare même les services de contrôle par la voix avec Cortana, de façon à ne pas du tout utiliser le toucher, et donc respecter encore davantage tout ce qui est l'hygiène, et notamment aussi on pourra compter les utilisateurs d'une salle dans Teams pour dire voilà, cette salle elle est limitée à 4 personnes pour respecter la distanciation sociale. Et on s'est aperçu qu'il y a plus que 4 personnes, et donc on va avertir à l'écran pour dire que voilà, on ne respectait pas ces règles. Donc j'ai assez parlé, je vais pas prendre plus de temps à nos amis des Poly. Je préfère donner donc la parole à Nathalie et à Vincent. Je vous en prie. Je vais vous laisser prendre la main pour que vous puissiez plus facilement partager vos slides. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour nous tous. Donc, bienvenue, merci d'être présent pour ce Channel Connect. Donc, comme l'a dit Christophe, eh bien, tout simplement, je vous laisse présenter ce que vous proposez aujourd'hui et vos idées autour du Microsoft Teams Rooms. Très bien, merci beaucoup. Merci de nous donner cette opportunité. Je vais effectivement partager mon écran. Voilà, je vais mettre mon slideware. Voilà, donc effectivement, bonjour à tous. Donc, Poly, les opportunités de business de Poly dans l'environnement Microsoft Teams, donc elles sont nombreuses, parce que je voulais juste faire un rappel rapide avant pour rappeler qui nous sommes, parce que Poly, c'est une marque très, très récente, finalement, depuis 2019 seulement. Mais nous avons un héritage bien plus fort avec Plantronics, qui a été créé en 1961, donc avec les casques et les speakerphones, et puis Polycom, ça a commencé avec l'audioconférence que vous connaissez tous dans les salles de réunion, les téléphones et la visioconférence. Donc, depuis 2018, les deux sociétés se sont rapprochées donc, pour donner naissance à Poly, ce qui offre un large portefeuille de solutions qui va du casque à la visioconférence pour équiper tous les espaces et tous les collaborateurs. Et aussi, je voulais rappeler qu'on a 15 ans d'innovation avec Microsoft. Ça a commencé depuis Live Communication Server et ça continue aujourd'hui avec Microsoft Teams. Donc, nous travaillons avec Microsoft pour avoir des solutions certifiées et pouvoir répondre aux besoins des clients en termes de collaboration en entreprise. Et voilà, et donc on répond à cet ensemble de demandes des clients, comme je le disais tout à l'heure, parce que finalement, que ce soit en mode hybride, donc à la maison ou en entreprise, quelle que soit la taille de la salle, quelle que soit la fonction du collaborateur, quel que soit son environnement, finalement, on répond à tous les besoins en un seul acteur sur le marché, et surtout avec des solutions certifiées pour Microsoft Teams. Donc, c'est assez unique en son genre sur le marché aujourd'hui d'avoir un seul acteur qui répondent à toutes ces demandes. Donc, je vais passer rapidement sur ces slides parce qu'on a peu de temps et on veut vraiment vous montrer des démonstrations dans l'environnement des salles de réunion. Mais comme je vous le disais, on a une gamme de micro-casques certifiés
pour Microsoft Teams et des speakerphones. Nous avons d'un point de vue téléphonie aussi des nouveaux téléphones CCX natifs Microsoft Teams qui sont sur la droite. Et nous avons une nouvelle pieuvre Poly Trio, la C60 également, certifiée Microsoft Teams pour répondre aux besoins en audioconférence. Et puis, pour la partie salle de réunion, donc celle qui nous intéresse aujourd'hui, comme Christophe le disait, nous avons nos Collab Bars qui sont maintenant des MTR, donc pour Android, d'après le nouveau nom, et les Microsoft Team Rooms, donc sous Windows. Et là, je vais laisser la parole à Vincent qui va vous expliquer les différences et qui va surtout vous faire des démonstrations de ces solutions, car il est équipé en Belgique, dans sa bulle, dans son jardin, avec ses solutions, et il va pouvoir vous faire ces démonstrations. Donc, je vais arrêter le contenu peut-être, ou tu veux que je te laisse ce slide, Vincent? Merci beaucoup, Nathalie. Non, je vais reprendre l'écran avec mon contenu à moi-même. Merci aussi, Hervé et Christophe, de nous donner le temps de pouvoir présenter pour tous vos partenaires. Et si vous me suivez quelques minutes, je vais essayer dans quelques minutes de vous montrer non seulement les MTR, mais les Collab Bars et quelques fonctionnalités que moi je trouve quand même incroyables, comme par exemple le Proximity Join. Nathalie vous a déjà présenté Poly et qui nous sommes et la gamme où on touche, donc les produits personnels bien sûr, mais aussi les produits vidéo. Donc, si on va faire un petit focus sur la partie vidéo, sur la partie produits native pour Microsoft Teams, en fait, c'est simple comme bonheur. On n'a que 3 solutions. On a à gauche la solution Studio USB, qui est une caméra USB qui se branche très simplement avec un seul câble à un PC, mais qui de ce fait donne ces qualités incroyables d'audio et de vidéo pour lesquels Poly et Polycom avant cela sont très connus. En fait, c'est la solution que j'utilise aujourd'hui. Donc, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, c'est grâce à ma Studio USB. Entre guillemets, Nathalie vous l'a déjà dit, je suis en effet dans une petite bulle dans mon jardin. Si vous n'entendez ni les oiseaux, ni le voisin qui est en train de faire sa pelouse, c'est aussi grâce à la Poly Studio qui enlève ces sons qui ne font pas partie de la réunion et qui ne les vous envoie pas. Alors bien sûr, aussitôt qu'on parle de salles de réunion, on parle plutôt de salles qui ont leur propre identité dans Office 365. Et là, on va regarder soit les Collaboration Bars qui en effet, comme Christophe le dit, vont changer de nom, en fait même qui ont déjà changé de nom. Si vous regardez le roadmap de Microsoft, les derniers 2 jours, j'ai reçu au moins une vingtaine d'appels de partenaires et de clients pour dire le câble HDMI était prévu sur la Collab Bar et je la retrouve plus dans la roadmap. Eh bien, c'est parce que maintenant, c'est le câble HDMI sur l'MTR sur Android et pas sur la Collab Bar. Il faut faire la bonne recherche. Le nom a déjà changé. Et puis, bien sûr, on a les solutions MTR Microsoft Teams Room pour Windows. Le but de ce slide, c'est de vous dire que n'importe quelle salle de réunion, un peu comme Christophe l'a déjà dit, que ce soit une toute petite salle qu'on appelle une salle huddle, comme en haut à gauche, ou une grande salle de réunion, on a une solution qui non seulement peut se greffer sur la salle, mais surtout peut faire en sorte que les utilisateurs soient capables de profiter optimalement de toutes ces fonctionnalités que Microsoft Teams apporte. Et donc, pas uniquement vidéo, audio et contenu, mais effectivement la collaboration sur ce contenu. Alors, regardons rapidement les solutions MTR et pourquoi la solution MTR Poly est assez unique. Mais premièrement, on a caché la partie compute, le PC si vous voulez, derrière l'écran. Il n'est plus en dessous de la table, il n'est plus caché là où les gens peuvent facilement déconnecter des câbles. Non, il est derrière l'écran, bien caché et connecté à la table avec un seul câble qui est un câble fibre optique. Finalement aussi, la dalle tactile qui est sur la table, le contrôleur si vous le voulez, et le hub central sur la table. Si vous voulez connecter un PC afin d'envoyer du contenu ou si vous voulez connecter une pieuvre ou autre pour audio sur la table, mais vous les connectez à la dalle tactile directement.
Donc, les trois composants de chaque solution MTR sont bien sûr le contrôleur, la partie compute et la partie périphérie. Mais à la place de vous les montrer en slide, je vais passer sur ma petite solution de caméra portable, voilà, où vous allez pouvoir voir ce que j'utilise ici dans mon petit labo. Alors, première chose que vous voyez, c'est bien sûr l'écran de la solution MTR, mais aussi deux contrôleurs côte à côte. À gauche, le contrôleur pour la solution MTR, à droite, le contrôleur pour la solution Collabar ou plutôt MTR sur Android. Je les mets côte à côte juste pour vous montrer qu'ils sont très similaires. Et ça, c'est important d'un point de vue utilisateur. On n'a pas l'intention d'informer les utilisateurs pour leur expliquer quel système est installé et comment ils doivent l'utiliser. Non, tout ce qu'ils doivent savoir, c'est la petite dalle tactile blanche. C'est celle-là que j'approche, je cherche ma réunion sur l'écran et je pousse sur la touche « Joindre cet appel ». Aussi simple que ça, directement, on est dans le call vidéo, on est dans la réunion programmée dans le système. Bien sûr, de temps en temps, on entre dans une salle de réunion sans l'avoir invité. On entre dans une salle qui est disponible afin de l'utiliser. Et bien, à ce but, on a un bouton « Nouvelle réunion » qui nous permet, à travers une interface très comparable à Teams sur votre PC, d'utiliser juste le nom de personne ou le nom d'une autre salle de réunion afin de les inviter à un call. Je dis très comparable à l'interface Teams sur PC. Pourquoi? Pardon, il faut que je décroche tout. Parce que d'un point de vue utilisateur, de nouveau, c'est très intuitif. L'adoption des utilisateurs, qui est probablement la partie la plus importante, n'est pas difficile dans ce cas. Une MTR, ben, ça ressemble à un client Teams sur PC. Si vous regardez la dalle tactile pendant cet appel, vous voyez le nom de la réunion à gauche, les participants au milieu, un bouton pour éteindre les micros ou même pour ajouter des gens. Et bien sûr, en cliquant sur les personnes, vous pouvez les ajouter, les piner, les mettre en spotlight ou même les enlever d'une réunion très facilement. Donc, les mêmes fonctionnalités que vous voyez là à l'instant sur votre client Teams dans cet appel. Une chose que j'adore personnellement à l'MTR, c'est quand ma réunion est finie dans la salle, quand le dernier participant quitte cette réunion, l'MTR va automatiquement couper la connexion. Comme vous le voyez, je n'ai rien touché. Or, l'MTR se dit, tiens, Vincent, maintenant, il est seul dans la réunion. Je vais le couper, je vais lui couper sa réunion. Très pratique, réunion finie, je me lève, je quitte la salle et c'est tout. Entre guillemets, quand j'entre dans la salle, le détecteur de proximité va automatiquement me réveiller le système. Donc vraiment, je dois rien connaître à la technique afin de démarrer cet appel ou le terminer. La partie PC, comme je vous l'ai promis, est cachée derrière l'écran, sauf bien sûr chez moi. Chez moi, je l'ai pendue à côté de moi afin de vous la montrer. Je laisse ma main expressément pour que vous puissiez avoir une idée de la taille de cette boîte qui se cache normalement derrière l'écran. Si j'ouvre la boîte, vous allez voir qu'à l'intérieur, il n'y a rien d'autre que le Lenovo Tiny PC avec son alimentation. Ce PC Lenovo tourne Windows 10 IoT, la version entreprise. Donc, comme Hervé l'a dit dans son introduction et sa partie Windows Pro, bien sûr, ce PC est équipé de Defender, de Firewall, de BitLocker aussi, de toutes les fonctionnalités de sécurité qui sont nécessaires dans une entreprise, sans aucun doute. En plus de cela, le PC peut être géré facilement à travers Intune, qui maintenant s'appelle Device Manager, et à travers le Teams Admin Center. Si on regarde les connexions, les câbles, si vous voulez, à l'arrière du PC, vous voyez bien sûr la connexion Ethernet câblée qui est absolument nécessaire pour une MTR. À côté de ça, le câble HDMI et les connexions USB. Le seul câble un peu spécial, c'est le câble fibre optique qui connecte les deux composants de cette solution.
En effet, il n'y a que 2 composants dans cette solution et ce câble fibre optique qui nous permet d'avoir une distance bien plus longue qu'un câble USB standard. Mais en fait, si je le débranche, vous voyez que c'est un connecteur standard USB A 3.0. De l'autre côté, c'est un USB-C. En standard, on va livrer le câble 10 mètres, mais en option, vous pouvez avoir un câble 25, voire même 40 mètres. Maintenant, je viens de déconnecter 50% de ma solution. Alors, regardons la salle de réunion pour voir ce qui se passe. Mais bien sûr, la dalle tactile est maintenant morte. Elle ne fait plus rien vu que je l'ai débranchée. Or, mon MTR, qui est un système très intelligent, vient de transférer l'écran de contrôle vers le grand écran, qui lui aussi pourrait être tactile. Ce qui veut dire que d'un point de vue utilisateur, même si j'ai fait tomber la dalle, même si la dalle est cassée, même si la dalle ne fonctionne pas, je peux toujours joindre ma réunion ou créer une nouvelle réunion. J'ai toujours ces fonctionnalités. Au pire des cas, je pourrais même me rendre compte que j'ai débranché un câble ou une alimentation, le rebrancher et vous allez remarquer que le système va automatiquement redémarrer le contrôleur et reprendre cet écran de contrôle. Ça, c'est la résilience que vous voulez. Avec d'autres systèmes, souvent, quand il y a un problème, on doit réserver la salle pour les techniciens IT qui, eux, doivent réserver du temps pour passer pour résoudre le problème. Ici, chaque utilisateur peut rebrancher un câble ou une alimentation et faire en sorte que le système continue à travailler. Alors, je vous ai parlé de la partie contrôleur et la partie compute. Ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est la partie périphérie. Et la partie périphérie, ça dépend du modèle que vous choisissez. La solution MTR Poly va être mise dans le marché ou est déjà dans le marché en 3 versions différentes, la G10, G40 et G85. G10 est une partie sans périphérie. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos clients et des clients Microsoft et de vos clients, bien sûr, ont déjà cette périphérie. Pensez à des clients qui, avant de passer sur Teams, utilisaient des salles SRS Skype Room System. Cette périphérie qui était certifiée pour Skype est automatiquement compliant pour Teams, donc peut être réutilisée de ce fait, minimalisant l'investissement à faire. En fait, on remplace juste le moteur de la solution. De la même façon, on a en Europe environ 60 000 clients qui utilisent aujourd'hui une Trio avec une Visual Plus et une caméra USB. Mais aussi bien la caméra que la Trio peuvent être récupérées afin de faire le son et la vidéo. Et vous pouvez passer à une salle MTR complète avec un investissement minimal. Si vous avez besoin de la périphérie, on a 2 modèles, la G40 qui contient cette studio USB, cette caméra incroyable que j'utilise maintenant, et qui est parfaitement capable de servir une salle jusqu'à 8 mètres de profondeur. Si la salle est plus profonde que cela, on peut vous offrir le G85 qui contient l'Eagle Eye Director 2, probablement la meilleure webcam au monde. C'est une caméra qui contient 3 caméras séparées, une digitale dans la base et 2 avec zoom optique dessus. Celle dans la base va framer la salle, ce qui veut dire montrer les gens dans la salle et non pas les chaises vides. Même comme Christophe l'a indiqué, compter les gens présents, pas avec leur nom bien sûr, mais juste les têtes. Et les 2 caméras au-dessus vont automatiquement zoomer sur la personne qui parle afin de montrer à l'autre côté de cette conversation, non seulement si la personne rigole ou pleure, mais aussi si elle transpire, oui ou non. Quand elle parle, elle sera grande en vue. Si votre salle est plus profonde que 15 mètres, on peut même ajouter une 2e Eagle Eye Director qui va se greffer sur la première et ensemble former une seule caméra très capable de faire des salles de la grandeur, je dis toujours, d'un terrain de basket. Alors bien sûr, une salle comme celle-ci, une salle grande, on a besoin d'audio aussi, de microphones et de haut-parleurs. Si dans cette salle, vous avez des tables, bien sûr, on vous vend avec plaisir des solutions Trio C60, de nouveau qui peuvent être dédoublées ou même triplées dans la salle.
Mais si vous avez une salle avec, par exemple, des tables qui peuvent être enlevées ou une salle qui peut être modifiée afin d'avoir plusieurs intérêts, d'être polyvalente, comme on dit, à ce moment-là, nous avons chez Poly certifié les 2 produits de microphones plafond qui sont certifiés pour Teams. Ce qui veut dire que ces produits Shure et Biamp sont déjà certifiés sur Teams, mais si vous les branchez à un système Poly, vous aurez toujours tout le support Poly aussi parce qu'on a certifié ces produits chez Poly aussi. Dernière chose sur l'MTR, c'est qu'on peut greffer sur l'MTR aussi une connexion vers un système d'automation, de domotique, si vous le voulez, Extron. Donc, s'il y a une solution Extron dans la salle, on peut facilement ajouter un deuxième écran au GC8 qui est accessible à travers le petit icône en bas à droite et qui va vous permettre de changer la lumière, d'ouvrir ou de fermer, les volets, d'activer ou de désactiver, l'air conditionné, etc. Soit de contrôler toute la domotique dans la salle présente, bien sûr. Alors ça, c'est pour les MTR sur Windows. La deuxième partie, bien sûr, est les MTR sur Android, ou comme on les appelait jusqu'à maintenant, les Collaboration Bars. Ceux-là sont très populaires grâce à leur simplicité. Pas de PC et de contrôleurs séparés. Non, quand vous ouvrez la boîte, vous voyez une barre très simple qui vous permet de brancher le réseau, l'HDMI, l'USB si l'écran est tactile et l'alimentation. En plus, il y a un clip de prévu qui vous permet de cliquer le système sur votre écran. Ou si vous le préférez, vous pouvez acheter en option des attaches murales ou même des attaches afin de le monter en dessous de l'écran. 2 variantes sont disponibles. Je vous les montre côte à côte. Alors, au milieu, vous voyez la X30, en bas l'X50. L'X50, bien sûr, étant bien plus grande que l'X30. Elle a des microphones plus sensibles, des haut-parleurs plus puissants, c'est-à-dire elle est conçue pour une salle plus grande. En termes de mesurement, l'X30 fera une salle jusqu'à 6 mètres de profondeur et l'X50 une salle jusqu'à 10 mètres de profondeur. Si je retourne ici, de quoi ça a l'air? Eh bien, avec une Collaboration Bar, avec une MTR sur Android, on va bien plus utiliser l'écran que le contrôleur. En fait, sur l'écran, vous allez voir la prochaine réunion disponible avec un grand bouton mauve « Joindre cette réunion ». De nouveau, pas besoin d'avoir étudié pour comprendre que quand on pousse sur ce bouton, on va joindre la réunion. Bien sûr, sur ce système aussi, vous avez l'option en dessous des 3 petits points en bas à droite de créer une nouvelle réunion ou simplement de former un numéro de téléphone afin d'appeler quelqu'un. Et comme Christophe l'a déjà annoncé, Microsoft va intégrer Cortana à la solution afin de vous permettre d'utiliser votre voix pour contrôler ce système. Par contre, aussi bien les Collaboration Bars que les solutions MTR supportent quelque chose qui s'appelle le Proximity Join. Et je vais vous montrer ce que c'est. Avec mon téléphone portable, supposez que j'entre dans cette salle de réunion, il y a une MTR ou une Collabar qui est installée. Je voudrais faire un appel, mais je ne suis pas tout à fait sûr que le petit clavier a été désinfecté ou que l'utilisateur avant peut-être a laissé une petite surprise invisible pour moi. Eh bien, je peux utiliser mon GSM, mon client Teams. Dans mon client Teams, je peux parfaitement accéder à mon calendrier qui est là-bas. Voilà. Et d'ici, je peux dire cette réunion automatiquement. Attendez, je veux la joindre. Automatiquement, je reçois une indication qu'il y a une salle de disponible. Je peux choisir la salle disponible et joindre la réunion dans la salle. Je suis maintenant dans le temps. Excusez-moi. J'ai un deuxième système qui est encore dans l'appel. Je m'excuse énormément. Là, je suis automatiquement dans l'appel. Je vois maintenant cet appel sur le grand écran que j'ai démarré en utilisant mon portable.
Je peux même parfaitement aller accéder à du contenu qui est sur OneDrive et le montrer directement du portable sur le grand écran. Si au moins je touche les bonnes touches, je vais ouvrir cette réunion-là. C'est ce PowerPoint-là qui va s'ouvrir non seulement sur mon GSM, mais aussi sur le grand écran. Donc, automatiquement, je peux vous présenter tout ce que je veux directement de mon portable. Je n'ai pas besoin de toucher quoi que ce soit dans cette salle de réunion. Comme vous le voyez, une fois ouvert, mon GSM devient le contrôleur de cette présentation. Je vous l'ai montré avec mon GSM, mais bien sûr, cela fonctionne aussi avec un PC, un MacBook, même une machine Linux. Autant qu'il y a un client Teams installé, cela fonctionnera. Dernière chose à dire sur les collaboration bars, vous pouvez installer sur ces barres de communication un contrôleur soit TC8, soit une trio existante comme contrôleur, afin d'avoir, bien sûr, là où vous êtes assis, une touche pour activer, désactiver le micro aussi. Finalement, quelques petites promotions qui sont disponibles aujourd'hui. Si vous avez déjà une solution trio, contactez votre commercial Poly ou commercial partenaire qui va pouvoir vous donner une diminution importante sur l'achat d'un X30 afin de compléter cette solution et d'en faire une solution native Teams. Même chose existe bien sûr pour les téléphones. Si vous reste encore des téléphones VVX ou autres basés SIP et vous voulez les remplacer par des téléphones native Teams, vous pouvez utiliser le trade-in disponible aussi. Et finalement, on a notre solution Real Connect, notre solution d'interop, afin de permettre aux anciens systèmes de se connecter à Teams, qui a été, je voudrais dire, diminué en prix, mais c'est presque massacré. On est allé de 2500 par an à 800 € par an. C'est vraiment plus cher du tout. Et voilà, je repasse la main à ma collègue Nathalie qui... Très rapidement, parce que je vois qu'il est 18 h, donc je voulais juste vous dire, de toute façon, j'enverrai le deck Hervé, que vous pouvez, si vous n'êtes pas partenaire Poly aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire sur le lien qui est inscrit ici. Et nous avons également, j'ai listé la liste de nos distributeurs. Le contact channel qu'il faut contacter chez Poly, c'est Laurent Dury. Si il saura vous orienter vers les bonnes personnes. Moi-même, je suis le contact Alliance. Et puis, pour terminer, nous avons un webinaire aussi Poly prochainement, le 8 octobre, donc sur le travail hybride que nous connaissons tous aujourd'hui, ou beaucoup d'entre nous, donc qui a lieu le 8 octobre. Et là encore, il faudra contacter Laurent Dury pour l'invitation. Voilà, donc merci à tous et merci encore Hervé et Christophe de nous avoir donné cette opportunité de parole. Bah écoutez, c'est moi qui vous remercie, hein, ça a été vraiment passionnant, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Vincent, j'adore ta bulle, j'adore le setup, j'adore l'énergie que tu dégages, merci beaucoup. Bah écoutez, je vous dis à une très prochaine fois, je vous remercie à tous d'avoir été présents et présentes aujourd'hui pour ce Channel Connect. Rendez-vous demain pour le Channel Connect consacré à Windows Server 2019. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci aussi Christophe et Claire d'avoir participé. Une excellente soirée et je vous dis à demain. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup, à bientôt.